YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vacation. Enfin, bonjour, je pense que vous avez déjà vu les précédentes, mais quand même bonjour pour ceux qui n'auraient pas vu les précédentes vacations. On se retrouve du coup pour la vacation de 20h30 le 17 novembre 2021. Sur cette Transat Jacques Vabre, on va faire le point sur la Transat Jacques Vabre virtuelle, puis ensuite on va faire le point sur la Transat Jacques Vabre réelle. Et déjà, première chose qu'on va faire sur cette Transat Jacques Vabre virtuelle, c'est qu'on va empanner. Donc on va faire un empannage, je vais vous montrer comment on empanne. Alors, du coup, on met la quille au centre. On sort le foil au vent. On sort le foil au vent. Allez, on attend que le foil sorte. Et donc on va repartir à 140 degrés dans l'autre sens. On va prendre de l'ouest. On va prendre de l'ouest. Hop. Voilà, c'est parti. Et on y va, let's go. Première, allez, empannage. Et on repart du coup à 180 degrés dans l'autre sens. 140 degrés plutôt dans l'autre sens. Capot 227. Voilà. Du coup ensuite on réincline un peu la quille. Et on rentre le foil. Voilà comment on empanne. Sur Selway. Sur l'IMOCA de Selway. Donc vous voyez, tout va bien à bord. On est malheureusement derrière Kookaburra qui continue à filer. Il doit être par ici, si je ne m'abuse. Non, ça c'est des Gwen, Clipper et donc Kookaburra est là. Voilà. Il est presque 200 000 devant moi, 185 000 devant moi. Mais la course n'est pas jouée. La course n'est pas jouée tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie. Demandez à Mike Birch. Donc, bah, on va tout faire. Hein. Et demander aussi plus récemment, demander à Cosmine. Demandez à Cosmine si la course est jouée avant l'arrivée. Vous verrez ce qui va vous répondre. Du coup, nous, voilà, maintenant on fait route du coup vers, vers les îles du Cap-Vert, qu'on devra atteindre assez rapidement. On va mettre du coup cette fameuse... Alors, il va y avoir encore des petits lags, je suis désolé. On essaie de régler les problèmes. Faut que je cherche pourquoi ça lag, parce que c'est assez bizarre. Mais voilà à peu près le routage pour les prochaines heures. Donc on avait soit ce trait là, soit ce trait là. Nous on a décidé d'empanner au premier routage, donc à celui-là. Et ensuite on va au sud. On va venir empanner le 19 novembre, donc ouais, dans longtemps. 19 novembre à 1h25 UTC. Et ensuite on repartira au sud. On partira au sud, direction l'équateur, avec quelques petites manœuvres encore à faire. Mais bon, après ça sera à ajuster au fur et à mesure. À ajuster au fur et à mesure. Passage de l'équateur. Prévu le... Alors, l'équateur. Là, on est nord-sud, voilà, ici. Prévu, grosso modo, dans le temps du 23 le matin. Donc, passage de l'équateur qu'on retrouvera, du coup, en direct. On fera le passage de l'équateur en direct. Avec une petite célébration et tout. Alors que je me rends compte que y a un petit problème sur la cam. Voilà. C'est du direct. J'avais oublié de faire celle-là. C'est du direct, hein, on n'y peut rien. Mais voilà. J'ai essayé de régler les problèmes pour vous dire. J'ai essayé de régler les problèmes de cam en baissant la qualité de la webcam. Sauf que bah, ça n'a pas l'air de fonctionner au top. Donc bah on va voir. Et j'avais oublié de faire celui-là en bien. Donc voilà le routage qui nous amènerait le 24 novembre au matin à contourner Fernando de Noronha. Ce qui m'intéresse surtout de voir, c'est le poteau noir. On va regarder un petit peu tout de suite ce qui va se passer dans le poteau noir, parce que là, voilà, on voit que, bon, on va éviter la zone, normalement, on va essayer d'éviter la zone sans vent. On va s'en prendre un petit peu, mais ça devrait aller. D'après, ce qui m'intéresse, c'est le poteau noir. On voit que là, on prend de la vitesse, et après, le poteau noir, pas très actif, même avant que j'arrive. Donc, malheureusement, notre cher Kookaburra devrait pouvoir passer sans encombre. Tout comme moi. Par contre, derrière, ça risque de peut-être de ralentir un peu. Et ce qui va être intéressant derrière par rapport à ceux qui sont à l'ouest, c'est que nous, vous voyez, on aura un super angle pour arriver du côté de Fernando. Et d'ailleurs, à Fernando,
bien évidemment, vous aurez la petite vidéo avec l'île de Fernando de Noronha et la musique de Abba, Fernando. Voilà. Je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait le délire une fois de le mettre là. J'étais pas encore à Fernando, hein, bien sûr, on n'y est pas encore. Mais j'avais déjà envie de le faire, donc je l'ai fait une fois. Mais on le fera une deuxième fois, bien évidemment. Bien évidemment. C'est-à-dire que pendant que je serai sur le stream, il y aura ces petits écouteurs qui seront dans mes oreilles. Vous voyez, ces petits écouteurs là. Voilà. Qui seront dans mes oreilles et on écoutera Fernando. On écoutera Fernando, la musique de la chanson de Abba, pour le passage de Fernando de Noronha. Voilà. Du coup, on va aller voir la course réelle maintenant. On va aller faire un point sur la course réelle. Transat Jacques Vabre. Hop, et comme d'habitude, petite perte. Alors qu'on voit en haut à droite ce qui se passe sur la course virtuelle. Hein. On continue à pouvoir checker la course virtuelle. Et donc, sur la course réelle, chez les classes 40, du coup, c'est toujours Redman qui est en tête, suivi par Volvo et par Edenred. La manche évidence nautique garde sa 4ème place, suivi par Banque du Léman et Guidi. Projection Ocean est 7ème, suivi par la Boulangère Bio. Croatia Full of Live est 9ème. Et la mode module création est 10ème. La mode module création qui perd des places, hein. Qui perd des places. Qui fait une note assez bizarre d'ailleurs. 3 nœuds 2. Ouais, soit il a un problème, soit il tente une petite option en descendant encore plus bas que les autres. Il y a une question là sur la mode module création, j'ai un petit doute. Bon, dans tous les cas, la mode module création a été plus loin que sur la précédente Jacques Vabre, puisqu'à la précédente Jacques Vabre, il y avait Tanguy le Turquie à bord et ils avaient abandonné au large du Cotentin. Donc en vrai, il a déjà été plus loin. Bon, on nous souhaite de relier l'arrivée. Sachant que pour l'instant, il y a eu 0 abandon en classe 40. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va mettre les vents quand même. Ah voilà. On voit que les classes 40 vont devoir passer dans une zone avec peu de vent là. Sont à l'entrée d'une zone avec peu de vent avant de pouvoir enfin passer l'île de Salles. Et commencer en vrai la traversée de l'Atlantique. On va passer maintenant aux IMOCA. Et en IMOCA du coup, c'est Linkedot qui est en tête. Suivi par Charal à 72 000. Et Apivia à 72,3 000. Donc c'est très serré. Ça rentre dans le poteau noir. On voit 14 nœuds 3. 14 nœuds 5. Et pour Apivia qui est juste derrière 14 nœuds. Ouais, c'est très serré. C'est très serré entre Apivia et Charles qui doivent se battre à vue. Ça doit être fun. Peut-être en train de voler d'ailleurs. Mais c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, belle bataille, même si on espère qu'ils vont revenir sur Linkedot. Moi, vous savez que je souhaite que ce soit Apivia qui gagne, que Charlie soit double vainqueur de la Transat Jacques Vabre. Ça me ferait très plaisir. Mais voilà. Derrière, on a le petit trou avec Samantha Davis à 182 000. Les deux de derrière qui reviennent avec Eleven Hour Racing, Team Malama et Arkea Paprec. Et derrière, on a un groupe formé entre Prismian Group et Nexence Arrêt Fenêtre. Un petit groupe. Un autre groupe qui passe... Enfin, les deux non-foilers, deux des non-foilers, dont Groupe Apestil qui passe au nord de l'île de Mayo. Et Costume qui va sûrement passer au sud. Deux options pour deux non-foilers. Ensuite, on a MACSF et la Micheline à la bataille. Derrière, on a Compagnie d'Agility un peu esselé dans son coin, dans son option un peu tout seul. Derrière, les laboratoires de Biarritz, 18ème, à la bataille avec Time for Ocean. Et en toute dernière position, EBAC, qui se trouve assez loin derrière. Voilà pour les IMOCA. L'objectif maintenant des IMOCA, c'est de rejoindre l'équateur. Rejoindre l'équateur pour les premiers. Et pour les autres, continuer à se caler pour descendre justement vers l'équateur. Chez les Ocean 50, c'est toujours Primonial qui est en tête, qui devrait passer dans les prochaines heures Fernando de Noronha. En deuxième position, on a Coesio, suivi par Solidar en peloton. Mais on a, comme je disais tout à l'heure, Layton qui revient pleine balle et qui pourrait coiffer au poteau les deux là. Et bien revenir d'ailleurs sur Primonial. Les petits doudous qui pourraient faire la même chose. Et derrière, par contre, groupe GCA et Arkema qui sont beaucoup trop loin pour pouvoir jouer quelque chose. On va regarder après d'ailleurs si on a des explications, oui, ce que tu me dis, Kokabura. Voir si on a des explications sur la route nord de Sétain. On va aller voir. D'ailleurs, pas vu si c'est faisant encore route nord, on n'a pas fait attention. On ira voir ça après. On va re-regarder après.
Là, du coup, Edmond Rothschild, Gitana 17 qui continue sa remontée au nord. Banque Populaire est à 19 nœuds 2 à 274 000. SVR est plus de 100 000 derrière Banque Populaire en troisième position. Actual est à 651 000 et Sodebo est à plus de 1000 000, est à 1206 000. Donc c'est énorme. Les écarts en ultime sont énormes. C'est un peu décevant, mais au moins ils sont partis pour presque tous finir la course. Et certains disaient que ça allait être une course couperée, la 30 Jack Vaps. C'est-à-dire que s'il y avait trop de problèmes, ça pourrait mettre fin à la série des ultimes. Enfin, à la classe ultime. Vu qu'il n'y a pas beaucoup d'abandon, il y a eu juste le problème pour Sodebo. Possiblement, ça pourrait bien continuer. Et surtout, ce que je me dis, c'est que les gens vont dire, ouais, alors là, ils vont dire pour Sodebo, oui, là, t'as pas un ovni, ça prouve que machin et tout. Je pense un jour qu'on arrivera à créer quelque chose qui nous évitera de taper des ovnis. On commence déjà avec les systèmes Oscar, qui sont pas encore totalement au point, mais qui, une fois qu'ils seront bien mis au point, je pense qu'on devrait pouvoir avoir des courses avec quasiment pas de collision. Et donc plutôt quelque chose de beaucoup mieux en fait. Je pense qu'un jour on y arrivera. On est sur le chemin. C'est un développement. Faut être patient. Mais un jour on y arrivera. Donc moi je suis très 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 confiant là-dessus. On va retourner voir du coup chez Izimoka. Du coup oui, la route de Groupe Sétain. Est-ce que Groupe Sétain est toujours en route vers le nord? Non, Groupe Sétain a repris une route vers le sud. Donc peut-être simplement un petit problème qui a obligé à faire une route un peu nord pour réparer, mais refaire route vers le sud à 9 nœuds. Après, vu qu'il se dirige vers les îles, est-ce qu'il va faire une escale? On va regarder ça tout de suite. S'il y a des news. Alors, fil info. On va regarder dans les fil info. Le classement, Daily Way et Baleine autour du poteau noir. Rendez-vous avec StreamYard, ouais, on s'en fiche. La route est encore longue. Cap vers la Martinique, oui, pour les premiers, quoi. Pour le premier bateau à avoir passé la marque, c'est-à-dire Gitana. Donc, ouais, non, on n'a pas de news par rapport à Cétain. Et dans l'actualité, on va regarder. La route est encore longue. Ah, alors on a une photo de Cétain, donc peut-être que il y a une info, mise au point, chèque. Ouais, on s'en fiche. On va regarder du coup parce que on a une photo de groupe Cétain, donc du coup peut-être qu'on a une info. Ultime, Ocean 50, Imoca. Pour les monocoques 60 pieds, les choses s'annoncent plus complexes. En effet, les premiers sont désormais dans le poteau noir et les poursuivants pourraient rencontrer un passage plus complexe dans 2 ou 3 jours. Aussi, les enjeux pour la flotte des Imoca divergent. D'un côté, les premiers devront gérer la sortie de la zone de convergence intertropicale qu'ils sont actuellement en train de traverser de manière assez inédite puisqu'ils tentent un passage très à l'est. Puis, ils retrouveront les mêmes problématiques que les Ocean 50. Pour second route de la flotte, les choses devraient être plus compliquées puisque le poteau noir pourrait se refermer sur eux. Détail Christian Dumas. Ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a beaucoup de stratégies à faire et ce n'est pas évident qu'ils pourront passer sur la même trace que ceux de devant. Mais pas d'infos par rapport au demi-tour. Donc je pense que c'était juste un petit... peut-être un petit problème. Ils ont été réparés. C'est tout quoi. Il n'y avait pas besoin d'en parler en fait. Je pense que c'est peut-être ça. Ça doit être un petit problème. Pas forcément besoin d'en parler. Mais voilà. Bon du coup voilà, on repasse sur la course virtuelle et on va, avant de se quitter, hein, on va repasser voilà sur la course virtuelle. On voit le routage, voilà, ça nous dit bien qu'on est empanné. On va repasser du coup voilà, parfait, avec la jolie transition. Et on repasse sur celle ouais. On a Sineux 5, tranquillement, on fait route vers le sud-ouest. Plutôt tranquillou, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. À 6 nœuds, bon, c'est pas rapide 6 nœuds, mais bon, voilà, on fait avec. Du coup, YouTube, on va arrêter là-dessus. Merci d'avoir regardé. Si ça vous plaît, hein, on fait briller les pouces bleus. On n'hésite pas à s'abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et puis, bah, si vous voulez commenter, n'hésitez pas à commenter. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. Et j'y réponds avec plaisir. Voilà, je vous dis à la prochaine YouTube. Et n'hésitez pas aussi à venir sur Twitch. Hein. Lien, description de la vidéo, vous connaissez le truc.
Et vous venez 10h, 17h ou 20h30 pour les vacations. Des gros bisous YouTube. Je vous dis à la prochaine et ciao YouTube.